Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Les séances se suivent et se ressemblent sur l'or, puisqu'effectivement, une fois de plus, c'est la conjonction de la moyenne mobile à 20 séances et des 50% de retracement de Fibonacci qui ont entraîné quelques atermoiements au niveau de la hausse, puisqu'une fois de plus, on est venu percuter in extremis les 50% avant de subir une volée de bois vert. Et le contact de la F20 s'est lui aussi révélé fatal puisqu'on termine en dessous. L'oblique noir ici qui figure maintenant depuis pas mal de temps est toujours un soutien de poids puisque une fois de plus c'est à l'approche de cet oblique noir que des achats à bon compte ont lieu, mais pas grand chose n'a été acquis puisque on termine sous cette M20. La M20 étant baissière, fortement baissière, on peut toujours considérer que eh bien, la tendance est baissière, même si on a une dynamique très court terme qui est plutôt positive, puisque le MACD enchaîne une deuxième séance au-dessus de son signal. Le momentum confirme son passage des zéros, et le momentum et le stochastique qui est à deux doigts de basculer en zone de surachat. Donc pour faire simple, on est en tendance baissière toujours, mais la dynamique de très court terme est haussière. Alors si vous voulez acheter de l'or, eh bien vous avez un point d'entrée intéressant au contact de la M7 ou de l'approche de l'oblique noir. Ça c'est si vous êtes haussier. Si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée maintenant, en espérant que les 50% et la M20 continuent à jouer leur rôle de résistance à la hausse. Mais attention, une fois de plus, là actuellement, la tendance est baissière, même si la dynamique de très court terme est haussière. Donc petite préférence pour moi au short, mais avec un stop assez serré parce que la dynamique, encore une fois, est plutôt favorable au haussier. Bonne soirée, bon trade et à demain.